Tout autre chose à présent, comment lutter contre la solitude? Grande question existentielle qui occupe les philosophes depuis la nuit des temps et à laquelle certains Américains viennent de répondre de façon très pragmatique. Des sites vous proposent désormais de louer un ami pour la journée ou la soirée, payé pour avoir de la compagnie. Un concept qui ne choque absolument personne outre-Atlantique. Catherine Gentil de Cannecaude et Mathieu derrière. Cette infirmière de 26 ans a trouvé le moyen de gagner plus d'argent. Elle s'est lancée dans le business très lucratif de la lutte contre la solitude. Elle se fait rétribuer pour servir d'amie, mais uniquement platonique. Les créateurs des sites sont particulièrement vigilants sur ce point. Ils s'assurent que tout se passe bien, que rien d'un peu bizarre ne peut nous arriver. Chacun décide du tarif auquel il veut se louer. Si c'est une sortie banale, je demande 20 € et le maximum, ça a été 100 € pour toute la journée. La plupart du temps, il s'agit d'accompagner quelqu'un au restaurant ou à un match de basket. Mais parfois, il y a des demandes plus originales, comme cet homme de 43 ans qui avait décidé d'aller déguisé à une fête organisée par des passionnés de bande dessinée. Pour retrouver des copains en chair et en os, c'est très facile. Il suffit de quelques clics. Il faut juste ouvrir son porte-monnaie et choisir son camp. Soit on paye pour rencontrer des amis, soit on gagne de l'argent en se louant comme ami. Sur certains sites comme celui-ci, ça peut coûter très cher de trouver des copains, jusqu'à 1 500 € et ça marche. La responsable s'en félicite et se souvient très bien quand elle a décidé de créer son application. J'ai eu l'idée quand un jour j'ai vu 15 personnes à un arrêt de bus qui toutes étaient comme ça, tête baissée, regardant leur téléphone. Rebecca et Norine se sont rencontrées grâce à cette application il y a quelques semaines et sont déjà devenues complices. Chefs d'entreprise toutes les deux, pour elles, le temps c'est de l'argent et l'amitié un investissement. Ma journée, comme celle de Rebecca, commence à 5 h du matin et se termine souvent vers 23 h. Notre vie personnelle, malheureusement, passe souvent au second plan. Et quand j'annule un de nos rendez-vous, Norine le comprend parfaitement. Lorsqu'elles ont du temps libre en commun, les deux femmes en profitent pour refaire des activités qu'elles avaient abandonnées, faute de trouver quelqu'un avec qui partager ces moments. Ainsi, retour sur la glace, ce qui leur rappelle leur jeunesse. C'est tellement sympa de faire des choses inhabituelles, c'est un peu l'aventure. Depuis quand n'avais-tu pas fait de patin à glace? 10 ans. Des études ici concluent que pour être heureux dans la vie, il faut avoir au moins 3 amis. On en est loin, puisqu'un quart des Américains considèrent qu'ils n'ont personne à qui parler dans leur entourage. Et voilà.